que tout ce qui respire loue l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzi. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, on va parler de l'an 1 de DJ Arafat. Ça va faire déjà une année jour pour jour depuis que le roi du coupé décalé DJ Arafat nous a quittés. C'était le 12 août 2019 que cela est arrivé. Cette nouvelle avait bouleversé le monde, pas seulement la Côte d'Ivoire, mais franchement, c'était des moments difficiles à gérer. Vous avez vu vous-même comment est-ce que les Chinois ont encaissé. Les Chinois, ce sont les fanatiques de DJ Arafat. Vous avez vu comment est-ce que l'international a géré la nouvelle. La Côte d'Ivoire était complètement perdue. Comme on dit, on reconnaît la valeur d'une personne lorsqu'elle n'est plus. Et DJ Arafat, je suis sûre que de là où il était étonné de voir à quel point la Côte d'Ivoire avait encore besoin de lui. On a vu l'histoire de sa femme et d'ailleurs, je vous parlerai de sa femme également et de maman Tina Glamour, n'est-ce pas, qui sont allés faire un tour pour rendre hommage à DJ Arafat, là où on l'a enterré, n'est-ce pas, elles sont arrivées là. C'était des moments très émouvants. C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément et surtout de ce que la Côte d'Ivoire a organisé en sa mémoire. D'entrée de jeu, je vais rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook et passez vos commandes sur le plus 243 81 37 26 458. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demorning Imoukoussi le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, sur mon Instagram Demeure Officielle, TikTok Demeure Officielle, Snap Demeure Officielle et mon WhatsApp c'est le plus 243 81 37 26 458. Pour ce contenu aussi, c'est vrai que c'est une nouvelle triste, mais quand même qui réconforte parce que ça fait déjà une année et on a célébré ce jour en Côte d'Ivoire pour dire l'artiste ne meurt jamais, n'est-ce pas? Voilà, alors pour ce contenu, j'ai juste prévu un très bon verre d'eau pour faire simple, n'est-ce pas? Salutations à tous ceux qui me suivent partout à travers le monde. Beaucoup ne connaissent pas grand-chose sur DJ Arafat. Je vais vous lire sa biographie vite fait. Si vous constatez qu'il y a des hésitations dans la lecture, comprenez que je rappellerai toujours que j'ai des problèmes de vue et je risquerai de ne peut-être pas très bien respecter les ponctuations. Ne me tenez pas rigueur. Alors, que dit sa biographie? De son vrai nom, Ange Didier Ouan, né à Yopougon, Côte d'Ivoire, le 26 janvier 1986, Didier Arafat est le fils de la chanteuse Tina Glamour et du musicien et ingénieur de son Pierre Ouan. Il commence sa carrière musicale comme DJ à Abidjan et connaît le succès en 2003 avec le titre Hommage à Jonathan et l'album Goudron Noir. Après un deuxième album intitulé Femme 2005, Femme en 2005 bien entendu, excusez, et une collaboration avec Meway, il décide de s'installer en France. En situation illégale, l'expiration de son visa, il est rapatrié en Côte d'Ivoire où il poursuit sa carrière dans le coupé décalé, un style festif qu'il a popularisé entre le rap et l'électro. Les albums suivants, Don de Dieu, Roi du Congo. Congo, vous savez, la chanson qui avait aussi connu un très grand succès en 2008. Et, et Commandant Zabra qui renforce sa collaboration avec Desbordeaux DJ et ses exercices de style Atalaku. L'album Atalaku est au vol 1 en 2009, celui-là qui lui pousse à se donner une quinzaine de surnoms, entre autres Yorobo 5500 volts, et puis Apache 8500 volts, ensuite Saotoa, excusez, le dictateur, n'est-ce pas? Ça fait aussi partie de ses nombreux surnoms. Il a aussi également été impliqué dans multiples accidents de moto et c'est dans l'un de ces accidents qu'il a trouvé la mort à Abidjan le 12 août 2019 à l'âge de 33 ans, l'âge de Jésus. Et son dernier album en date
c'est l'album Renaissance qui était sorti en 2018. Je tiens à signaler qu'il y avait des featuring aussi qu'il a fait avec l'artiste Fally Ipupa par exemple, et aussi son tout dernier feat aussi qui avait bougé hein, pendant ses obsèques qu'il avait fait avec NASA, voilà. Donc c'est ce qui s'est passé le 12 août 2019. Nous avons tous été choqués par la mort de DJ Arafat. Alors pour ces obsèques, la Côte d'Ivoire n'a pas croisé les bras. Ils ont décidé de lui rendre hommage dignement. Vous savez comment est-ce que ces obsèques ont été secouées, hein? Entre autres, le fait que les gens ne croyaient pas du tout que Didier Arafat était décédé. Vous savez que c'était le roi du buzz et certains pensaient qu'il était mort, plutôt qu'il était caché quelque part, qu'il allait sortir, débarquer pour dire voilà, je suis là, j'ai jamais été mort, je me cachais, je vous observais, je voulais voir à quel point vous m'aimez et au point où, lorsqu'on est allé l'enterrer, les Chinois sont allés se rassurer que c'était réellement lui. Certains ont même sorti son corps disant, ça c'est pas lui, c'est une poupée. D'autres disaient, non, c'est lui et tout. Vous avez vu comment est-ce que c'était scandaleux. Ça choquait le monde entier, le niveau de fanatisme pour vous montrer à quel point ils en revenaient pas, quoi. Mais c'est intolérable, ça ne se fait pas. Il faut apprendre à respecter les morts. Alors, pour lui rendre hommage, il y a eu un programme qui a été établi par son équipe. Il faut dire qu'après son décès, la Eurogang a reçu beaucoup de coups, hein. Entre autres le fait de ne pas savoir qui allait vraiment diriger, Maman Tina qui voulait prendre le contrôle de tout, et enfin certains de ses amis qui voulaient s'autoproclamer chef. Il y avait l'oncle de l'autre côté. Ça avait créé vraiment une très grande polémique, mais finalement, les choses ont été très bien gérées. Vous savez, le général Kami Makosoki ne leur a pas loupé en faisant des lives, en dénonçant, en disant, en parlant. Ça a aussi mis la puce à l'oreille aux membres de la Eurogang. Ils ont essayé un peu de gérer les choses d'une manière un peu plus mature. Alors, l'organisation a commencé. Il est vrai que dans l'organisation aussi pour l'an 1, il y a eu aussi à un moment donné un désordre qui voulait se créer parce que certaines personnes voulaient se faire aussi de l'argent hein, derrière cette histoire d'organisation, entre autres dans l'histoire des t-shirts. Il y avait l'un d'entre eux de la Eurogang toujours qui voulait vendre ça à un prix exorbitant. D'autres ont dit mais non, on veut donner la possibilité à tout le monde d'acheter ces t-shirts et que ça puisse être à la disposition de la population. Il y a même des gens qui ont fait des émissions pour dire, moi je pense que le mieux serait même de faire des t-shirts qu'on va vendre et plutôt qu'on va offrir gratuitement aux Chinois comme ça. Alors, j'ai même vu qu'il y avait le général Kami Makosso toujours qui a acheté un lot de t-shirts et qui a décidé d'offrir comme ça aux gens gratuitement. J'ai même vu des photos sur son Instagram de lui et des membres de sa famille en t-shirt l'an 1 de DJ Arafat. En tout cas, ça fait plaisir, ça fait du bon au cœur. Ils ont voulu vraiment honorer ce grand artiste qui a représenté valablement la Côte d'Ivoire. Parce que là, oui, c'est vrai, il y a encore Ariel Chiné, il y a des Bordeaux les Koufa, il y a d'autres artistes qui sont encore là. Mais quand même, DJ Arafat fait partie des grands qui ont vendu valablement l'image de la Côte d'Ivoire partout à travers le monde. Alors, le programme qui a été établi par la Eurogang, c'est qu'ils ont dit déjà qu'ils allaient commencer leurs activités le 10 août 2020. Donc, c'était déjà parti du 10 août qu'ils avaient commencé. Ils ont commencé, entre autres, avec un tournant de football, tournant de moto également, entre Chinois, quoi, les fans, les amis de DJ Arafat et tout et tout. Et le 11, c'était une messe d'action des grâces pour Arafat. Le 11, ils avaient aussi organisé, enfin, je ne sais pas s'ils ont ramené ça aujourd'hui. Plutôt, ils ont ramené ça le 12 ou s'ils avaient toujours fait ça le 11, mais ils avaient organisé en dehors du tournoi de football. Ils avaient prévu aussi une caravane motorisée qui allait faire le tour d'Abidjan, un véhicule avec musique, avec des hôtesses, des gens, mais qui allaient accompagner, hein, n'est-ce pas, cette caravane et tout. Ils allaient être là, ils allaient mettre la musique de DJ Arafat en boucle, circuler toute la Côte d'Ivoire, en tout cas tout Abidjan, je voulais dire, et avec de la musique de DJ Arafat, des hôtesses en train de distribuer les t-shirts de l'an 1 de DJ Arafat comme ça, gratuitement, pour permettre à ce que tout le monde puisse la voir. Et après le caravane, ils allaient chuter sur le lieu de l'accident pour une petite cérémonie.
On a vu même en image, hein, ils sont allés là-bas, quelques amis de DJ Arafat, des Chinois et tout, sont allés là-bas sur le lieu de l'accident. C'est devenu un endroit où même les gens qui viennent de partout à travers le monde, qui aimaient DJ Arafat, quand ils arrivent à Abidjan, ils n'hésitent pas de demander mais où est-ce que l'accident a eu lieu et on leur emmène là-bas. C'est vraiment devenu un lieu où les gens vont se recueillir, histoire de penser à DJ Arafat et tout et tout. Donc voilà, ils allaient chuter là-bas pour quelques minutes de recueillement, quoi. Donc voilà. Alors, le 12, la famille avait décidé d'offrir un déjeuner à quelques Chinois. Et après le déjeuner, enfin, le déjeuner était sur invitation. Et puis voilà. Et le soir, ils ont organisé un concert gratuit au stade d'Angré. Euh, Toujours hein, dans le cadre de refaire vivre aux Chinois la musique de DJ Arafat. Ok. Et au concert, ils ont prévu des prestations des grands artistes de la Côte d'Ivoire. La plupart même se sont proposés de jouer gratuitement sans cacher, de venir, histoire de faire plaisir à tous les Chinois, les fans de DJ Arafat. C'est le programme déjà établi, qui était déjà établi, je voulais dire, par la Eurogang. En tout cas, l'équipe organisation, c'était un très bon programme. Et là, ce que vous êtes en train de voir en image, c'est le résultat de ce qui s'est passé le 12. C'est-à-dire une folie. Il y avait une population, mais énorme des Ivoiriens en plein Abidjan. On a dit même que c'est le nombre qu'il y avait là, c'était même plus que ce qui était là lorsqu'on a annoncé la mort de DJ Arafat. C'est-à-dire la population était là à fond. De là où il est, je suis sûre qu'il n'en revient certainement pas. Il se dit, mais c'est pas possible. Après un an, les gens avaient encore autant envie de moi. Donc voilà, ça fait plaisir, ça fait du bon au cœur. Alors du côté de la famille de Didier Arafat, du côté de Carmen Sama, mais qu'est-ce qui s'est passé du côté de sa femme? Vous avez posé la question, mais et sa femme, qu'est-ce qu'elle est devenue? Qu'est-ce qui s'est passé de son côté? Alors sa femme, après les obsèques de son mari, c'est vrai qu'elle a été citée quand même au cœur de deux, trois trucs. Les Chinois l'ont reproché d'avoir en fait mis un tout petit peu un terme à son deuil un peu plus tôt parce que on peut constater qu'elle a essayé de se relever parce qu'elle a une petite fille. Elle ne pouvait pas rester assise et faire le deuil de Didier Arafat jusque pendant un an. Elle a dépassé les 6 mois. Elle a décidé de reprendre la vie en main. Elle a fait une boutique d'habillement pour enfants, n'est-ce pas, au nom de sa fille, son gagne-pain pour se permettre d'aider sa fille. Dans l'autre temps, je crois qu'elle a fait aussi une télé-réalité avec sa belle-mère, Maman Tina Glamour. Ils ont fait une télé-réalité. Et puis d'ailleurs, elle a été beaucoup critiquée lorsqu'elle a essayé de sympathiser avec une ex-copine de DJ Arafat qui se nomme Emma Loès. Et ça a vraiment fait parler la toile, surtout une vidéo de en train de enjoy. C'était une cérémonie où Emma Loès l'avait invitée. On leur a vu en train de prendre du champagne et tout. Elle a été très critiquée. Lolo Beauté ne l'a pas loupé. Et en ce moment-là aussi, il faut dire que le général Camille Makosso venait de sortir des obsèques de sa femme, mais qui ne s'est pas empêché de dire quand même un mot sur le sujet. Les gens l'ont beaucoup critiqué parce que ça faisait pas encore un an. Alors voilà, certains ont même dit que ouais, tu seras plus la mère de la Chine, on te respectait, on te respectera plus, nanani, nanana. Mais bon, une chose est vraie, qu'elle est très jeune, elle a essayé de se reprendre en main. Elle n'avait pas épousé n'importe qui, elle avait épousé Didier Arafat quand même. Alors c'est tout à fait normal qu'elle puisse avoir toutes ces histoires-là autour d'elle. Mais quand même, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir sur les réseaux sociaux qu'elle s'occupe de la petite, qu'elle est active. C'est vrai que pendant les obsèques de DJ Arafat, lorsqu'on a annoncé le décès, elle et la maman de DJ Arafat avaient l'air d'être, on avait l'impression qu'ils étaient en froid, hein. Enfin, c'était comme ça, hein. C'est comme s'il y avait une histoire d'héritage. Vous savez, maman Tina Glamour, c'est pas une dame qui a la langue dans sa poche et puis elle dit exactement ce qu'elle pense. Elle était tout le temps là sur les biens de mon fils, les biens de mon fils, nanana, nanana. S'il y a quelqu'un qui doit en bénéficier, c'est d'avoir moi la maman, nanana, nanana. Elle parlait même pas encore de ses petits-fils en premier, hein. Donc voilà, à un moment donné, il y avait un climat quand même assez pas très sympa. Mais si je ne me trompe pas, on a essayé de compenser ça, hein. On a, enfin, en Côte d'Ivoire, les ministres, des personnes haut placées, la Eurogang, ils se sont organisés de sorte qu'on puisse donner à Maman Tina quand même des trucs, lui mettre dans des conditions qui ne feront pas à ce qu'elle puisse faire tout le temps des spectacles liés au bien de son fils et tout. Voilà, on lui a donné ce qui lui était dû et elles sont en bon terme avec
Carmen Sama, on les voit s'afficher, elles ont travaillé sur des projets ensemble, elles ont même fait une télé-réalité qui va sortir, je ne sais pas trop quand, j'ai juste vu la bande-annonce, donc voilà. Alors, avant d'arriver à la date du 12, pendant les organisations, on aura vu s'afficher sur les réseaux sociaux, mais qu'est-ce que Carmen Sama a fait de son côté? Je suis sur son Instagram où elle a posté quelque chose, si je ne m'abuse, le 11 août, où elle a dit ceci. Coucou mon amour. Aujourd'hui, j'ai été dans le quartier où tu as grandi pour faire des dons en ton nom. J'ai été super bien accueillie. J'ai rencontré le chef du village, les anciens, tes amis d'enfance, les mamans qui t'ont élevé, le directeur de l'école où tu as fréquenté. J'ai aussi visité Nangele, le maquis de feu, mon beau-père Ouan Pierre, donc le papa de Dj Arafat, sans oublier les Chinois de Yopougon et ensuite d'Angré. J'ai été remplie d'émotions. Ça fait plaisir de voir que tu es autant aimé. Merci de toujours guider mes pas. Je t'aime, mon ange. Repose en paix. C'est le message qu'elle a posté. Elle a adressé ce message à DJ Arafat. Je suis sûre que de là où il est, s'il l'a vu, si les morts peuvent voir, je ne sais pas s'ils peuvent entendre. En tout cas, ça lui a fait du baume au cœur. Cette fille, elle est très jeune. Cette histoire, je ne sais pas comment elle réussit à le gérer quand elle ferme la porte de sa chambre avant de dormir. Je ne sais pas quand elle se regarde dans le miroir, comment est-ce qu'elle vit cela. Mais c'est une fille à féliciter parce qu'elle a beaucoup pris sur elle. Gérer une fille, gérer tout ça, la notoriété de son homme et tout. Faire le deuil en sachant que son homme était une personne publique et passer à autre chose. Elle est vraiment au milieu de tout ça. Beaucoup de courage à elle et qu'elle garde la tête sur les épaules. Ça va aller en tout cas. Ce message qu'elle a posté, moi, ça m'a fait du baume au cœur. Ça se voit qu'elle respectait beaucoup son mari et elle tient à ce que l'image de DJ Arafat demeure positive dans la tête de la plupart de personnes, au-delà de tout ce qu'on peut dire sur elle sur les réseaux sociaux. Alors, aujourd'hui, Carmen Sama, la femme de la veuve de DJ Arafat, est allée là où on avait enterré DJ Arafat, lui rendre hommage sur place et elle n'est pas allée seule, elle est allée avec Maman Tina Glamour, qui est la maman de DJ Arafat. Des moments très émouvants, je vais vous mettre en photo, n'est-ce pas? Vous êtes en train de voir là en image et tout, là où ils étaient allés déterrer DJ Arafat, c'est bien arrangé, c'est bien encadré. D'ailleurs, j'ai constaté que quand les fans des Chinois sont venus là-bas, sur le lieu, ils n'ont pas pu accéder parce que cette fois-ci, ils ont respecté d'abord le lieu. En tout cas, merci à vous, coup de chapeau. Deuxièmement, on n'a pas ouvert la porte, c'est resté comme ça. Ils ont juste dansé tout autour, en tout cas d'après ce que j'ai vu dans les images. Et quand Maman Tina Glamour et Carmen Sama et la famille sont arrivés, on a ouvert pour eux. Elles sont allées se recueillir et Carmen a fondu en larmes. Maman Tina, n'en parlons pas. C'était des moments de remplis de tellement d'émotions. Je sais pas, hein, moi je suis pas ivoirienne, je suis du Congo, je suis de la République démocratique du Congo. Mais quand on avait annoncé le décès de DJ Arafat, moi ça m'avait tellement fait mal. Et tout ce qui se passait tout autour, ça m'a toujours fait la chair de poule. Et quand j'ai vu ces images de Carmen Sama et de Maman Tina d'amour, je suis restée mais, dans un état de choc. J'ai dit, la vie n'est rien, quoi. La vie n'est rien. Il est parti en plein succès. Est-ce que moi, si je quittais la terre des hommes un jour, il y aurait des gens qui vont pleurer pour moi? C'est à ça qu'il faudrait penser au fait. Parce que DJ Arafat, les gens disent qu'il était quelqu'un de bien. Mais au-delà de l'image de racaille qu'il avait, c'était quelqu'un qui avait un bon fond. Il avait des fans qui l'aimaient pour ce qu'il était. Peut-être même qu'il avait des fans qui l'ont toléré plus que même sa propre famille. Vous voyez? Donc, si sa famille n'allait pas bien le pleurer, ce sont ses fans qui l'ont le plus pleuré. Et quand je vois les témoignages de ses collègues musiciens, on a vu les anecdotes que Fally Ipupa a racontées dans les légendes urbaines lorsque Juliette l'a reçu vite fait en live sur Insta et tout et tout. Il y avait même quelques gars de la Eurogang qui étaient là. Et quand je vois les autres vidéos, les Débordeaux, le général Camille Makosso, les autres artistes, Ariel Chinet, qui sont passés, qui ont dit un mot par rapport à son départ, moi, ça m'a fait un truc, ça m'a fait un truc. J'ai dit, mais ouais, non, la vie, c'est ça, quoi. Donc, vous voyez, euh,
Vivons comme si chaque jour c'était le dernier, quoi. On ne sait pas ce qui arrivera demain. Likez nos vidéos, ça vous coûte rien. Commentez, ça vous coûte rien. Partagez les liens de nos vidéos, ça ne nous coûte rien. Peut-être qu'une fille comme moi, il y en aura plus sur YouTube. Quand je partirai, je suis peut-être, je suis pas peut-être, je suis la pièce unique, mon seul exemplaire et tout et tout. Tu n'auras pas ma photocopie. Profitez de moi tant que je suis présente au-delà de nos erreurs, de nos différends et tout et tout. Ce que les témoignages que les gens ont fait sur DJ Arafat, c'est des témoignages, mais quand même énormes, au-delà de tout ce qu'il a été. Et donc voilà, franchement, nous lui rendons vraiment, vraiment hommage. Félicitations aux Chinois. Et en République démocratique du Congo, quelques chaînes, ouais, on en parlait, on posté les photos de DJ Arafat. Moi, je vous fais cet élément, n'est-ce pas? Vite fait. En tout cas, salutations à tous mes amis ivoiriens qui sont abonnés sur cette chaîne. Nous sommes de cœur avec vous. Et ce qui fait plaisir, c'est de voir à quel point il est resté gravé dans vos cœurs et tout et tout. Et de notre côté, nos artistes ont quand même aussi lancé un message par rapport au 1 an de DJ Arafat. Ils ont tous pensé à lui. On a vu le passage de Fally Ipupa. D'ailleurs, il y a une Congolaise qui est normalement chroniqueuse, mais qui s'est lancée, qui a commencé, entre guillemets, sa carrière musicale, que lorsque DJ Arafat est décédé, elle s'est fait connaître à partir de la chanson qu'elle a utilisée de Jonathan, que DJ Arafat avait fait au début de sa carrière. La chanson Arafat, Arafat, elle s'appelle Karine Mukonzi la Baronne. Elle a fait une chanson en utilisant, c'est vrai, l'instrumental de Charlotte Dipanda, mais le texte est juste top. C'est-à-dire, le texte est juste top. Elle a dit des mots quand même assez forts, assez poignants. Il faudrait qu'on se le dise. Elle a raison, on ne l'oubliera jamais. Il est resté gravé dans nos cœurs. Donc, Karine Mukonzi qui avait chanté Arafat, elle a rendu encore hommage pour les 1 an de Didier Arafat. La chanson se trouve sur sa chaîne Karine Mokondi officielle. C'est aussi une façon pour nous, en République démocratique du Congo, République démocratique du Congo, de rendre hommage à ce grand nom DJ Arafat. Donc, c'est-à-dire dans notre communauté, il n'est pas passé inaperçu, il nous avait marqué au fait. Il a fait des feats avec nos artistes, il a côtoyé nos artistes, fallait garde du positif de lui, certainement que Fabrigas aussi, Ouera Sonji, Piana, Kofi Olomide, d'ailleurs Kofi Olomide était là, Dadju également, NASA et tout, les artistes en tout cas de notre communauté. Il y avait Bill Clinton, oh, lui qui aimait Bill Clinton, il disait qu'il s'est aussi beaucoup inspiré de Bill Clinton. Notre Yoruba d'ici aussi était là-bas le jour des obsèques, n'est-ce pas? DJ Arafat a toujours été très respecté dans notre communauté. Nous lui rendons aussi hommage. On n'a pas pu être en Côte d'Ivoire, mais nous étions là de cœur avec vous. Franchement, beaucoup de courage à sa femme, enfin sa veuve, Carmen Sama, à sa petite fille que nous voyons grandir, ses enfants que nous voyons sur les réseaux sociaux. En tout cas, ça nous a fait du baume au cœur, ce grand événement que vous avez organisé en son nom, au-delà de ce qu'il a été, au-delà de tout ce qu'il y a eu comme polémique, au-delà de celui-ci veut être chef et tout ça, vous avez réussi à organiser un tel événement. J'ai jamais vu une telle foule. Je ne sais pas même si Michael Jackson, après ces 1 an, les États-Unis l'ont pleuré comme ça. Non, vous êtes juste merveilleux, les Ivoiriens. Vous lui avez rendu un très bel hommage. Non, il y a une larme qui a coulé, quoi. Carrément, ça m'a fait du baume au cœur, au fait. C'est comme si c'était mon frère, vous voyez. Ça fait plaisir. Ouais, on vit qu'une seule fois et quand quelqu'un part, cette personne part pour toujours. Peut-être que pour les 2 ans, vous n'allez pas faire ça. Peut-être que pour les 3 ans, vous n'allez pas faire ça. Mais pour les 1 an, ce que vous avez fait a marqué. Même quand vous n'allez rien faire, quand vous serez fatigué à cause de l'âge, à cause du temps, à cause de ceci, au-delà du Covid-19, même comme, quand tout ceci, quand vous serez incapable de le faire, en tout cas, pensez à ce que vous avez fait. Vous n'avez pas eu peur du Covid-19. Vous avez affronté la rue. Vous étiez là, mais cette foule que j'ai vue, non, vous êtes juste merveilleux les Chinois. Je vous dis mes coups de chapeau, félicitations et beaucoup de courage à toute sa famille, maman Tina et tout. Donc franchement, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce contenu. Hommage à DJ Arafat, nous sommes de cœur avec tous les Chinois, tous les Ivoiriens. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez une anecdote, vous avez des souvenirs de DJ Arafat, sa musique, un titre même de sa chanson qui vous rappelle quelque chose ou pas, laissez-nous ça dans les commentaires. Moi, je vous dis que je vous kiffe mais énormément. Continuez de vous abonner, de partager massivement les liens de mes vidéos. Surtout, le lien de cette vidéo, partagez ça massivement. Ça sera aussi une façon de rendre hommage à DJ Arafat. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye.
Que tous ceux qui respirent l'Éternel, motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.